5 dans le 15 de départ et notamment devant avec Aléo, le pilier gauche, Marco Peña, joueur de Coupe du Monde puisqu'il est 24e, c'est Cisco Fernandez, puisqu'au poste de pilier gauche c'est Marco Trout. Ses ambitions sont à la hauteur de ce qu'il propose ce soir. C'est notre première affiche du soir, ils arrivent, vous les voyez. Cette soif de victoire, 3 victoires de suite, et s'il faisait le coup ce soir ici. Pas le droit à l'erreur face à cette équipe dangereuse de Béziers. Et c'est parti avec ce coup d'envoi donné par les qui va aller mettre la pression sur Bouldoir, bien plaqué tout de suite par justement Tupiola et Gabin Laure. De Valence Roman, un gros plaquage. Ouais, on voit Charlie Mallier qui est le gardien un peu de la zone extérieure. Et des vidéos, et bien ce moment de liesse, cette victoire des Portugais contre les Fidji, on était quasiment dans le vestiaire et effectivement vous le rappelez, ballon compliqué avec ce vent, on n'hésite pas à aller chercher le milieu d'alignement, c'était Anseli. Et ce ballon sauvé, sauvegardé par Valence Roman et on insiste avec la diagonale. Freiné dans le vent, on recule, c'est précaire, c'est compliqué, c'est bien couvert par Lucas Mallier. Il a vu un espace, Charlie Mallier, le bon ballon remisé dans l'axe avec le relais d'Arroyo. Arroyo, la percussion des rentrées. Cette défense de Valence Roman reste bien en place. Et là, ça chauffe. Ils vont... Mais les Biterrois vont remettre la pression. Le jeu au pied contré de Sam Marquez, c'est une pénalité. De Valence. Ce petit lancé en cloche, il est perdu. Là, c'est une petite erreur technique autour du côté de Béziers. Le petit jeu au pied avec ce rebond compliqué à négocier pour Bouldoir. Utiliser le jeu au pied. Marco Peña, c'était courageux avec ce vent tourbillonnant et puissant. Voir des 15 l'extérieur. On revoit Gabin Laure qui est plaqué par Robu. De sérieuses armes. Attention, la conquête n'est pas propre. Ça fait 2 touches qu'appuyer de suite. Et le lancement de jeu des joueurs de Valence Roman. L'effort en mêlée. On va là. Jeu autour de Nesserou. Ce centre intéressant qui traverse les défenses de Pro D2. Sur la largeur, la défense de Béziers est en train de plier mais ne recule pas trop pour l'instant. Avec Stortica Duchamp, un 3 contre 2 qu'il faut bien négocier, une passe de plus pour Sam Marquez qui a des jambes et qui va arriver. Et c'est lui pour épauler son ailier et son arrière qui ouvre les portes de cette belle contre-attaque à Costa Storti. La vitesse qu'il a. On l'a vu récupérer ce ballon et puis le pire c'est que non seulement se retrouve à l'intérieur ici qu'à ralentir le jeu, utiliser le jeu au pied de Marquez une fois de plus. Et qui s'appuie sur le vent. Oh, qui s'appuie sur Méret. Faut jouer en pivot. Il attaque la ligne, Méret. On n'est pas sorti main-main. Et dans le vent tourbillonnant, son pied ne tremble pas. Il fait un peu moins de 20 minutes. Stressante pour les joueurs de Valence Roman avec ce départ de Yachagashvili, plaqué tout de suite par Anseli. Et on doit repartir de plus loin du jeu au pied, mais c'est un ballon rendu, trop simple pour Gabin Laure. Il y a de la place pour Mallier qui va décaler Costa Storti, qui fait parler la vitesse, qui fait... Coup de pied de recentrage pour Sam Marquez qui redonne une fois de plus à Costa Storti qui va plus prompt. Et on comprend pourquoi. Marquez qui va transformer ça après 25 minutes. Portable sur cette première mi-temps. Turella, celle de Gabin Laure. Qui est bien chassé quand même par la défense de Lucero. Le départ de Pota. Et ce ballon perdu à l'impact par la bonne défense. Je pense qu'il y en a un... On insiste avec la charge d'Arnoldi. Tout est bon. Costa Storti, impeccable sous ce ballon haut. Extérieur du pied de Mallier pour aller chercher, ça aurait été bien vu. Mais c'est un sacré bassin viticole et rugby. Ils savent tout faire, ils savent tout faire. Et ce lancer qui n'est pas assuré là par Arnoldi et du coup ça peut profiter Lucero. Yachagashvili. On est monté en pointe, on vient fermer. Jouer à l'avantage avec Anseli qui était touché sur le ballon. En plus, il y a ce vent extrêmement puissant qu'ils vont avoir dans le nez. Il va falloir trouver des solutions parce qu'on en parlait. Ce jeu de dépossession ne leur va pas du tout et on l'a vu sur ce premier acte. Obligé de porter le ballon, obligé de prendre des risques. À l'image de
de Bouldoir. Une mi-temps avec moins de prise de risque et ils vont prendre les points pratiquement à chaque fois. Plus offensif. Non, ça... Rendu à Charlie Mallier qui lui aussi est capable de contre-attaquer. Attention cette passe flottante, mais ça tombe dans les bras d'un solide. Yes. Et à la réception il y a beaucoup de Biterrois. On récupère le ballon tout de suite avec cet en avant de Charlie. Les joueurs sur le premier rideau et que 2 sur le rideau arrière. Qu'il attendait l'ancien Biterrois face à ses anciens coéquipiers. Mais il n'est pas dixième de Pro D2 par hasard. Et si ce soir Biarritz réalisait les rigueurs du joueur et la préparation. Et ce vent qui freine le ballon, mais Costa Storti a parfaitement assuré la couverture. Difficile quand même de redémarrer sur le... Madigan qui a pu dévier, pas d'en avant. C'est vers... le ballon, faut prendre des risques avec Méré, la diagonale au pied avec Vargas et la bonne couverture de... Le n'était pas placé. Terroir attendait qu'il tape en touche tranquillement. Méré 7-10. Hansen Kinsey en deuxième ligne et l'entrée du pilier droit, Yon Zabala Arieta également. S'appuie sur Arnoldi dans le dos avec Laure. On a redressé mais pour personne. Ballon récupéré par Deligny. Vent tourbillonnant, le rebond qui est cafouillé avec Charlie Mallier en difficulté qui s'arrache sur le premier plaquage. Fincham, Gonzalez, Guerreau, Bitz, Nanaï Williams, Urruti, Plazy, Courteau. Beaucoup de joueurs qui vont rentrer. Menzel, le petit jeu au pied par-dessus, c'est bien vu parce qu'il n'y avait pas de couverture du côté de Béziers, pas d'en avant. Du côté de Béziers, on a bien redressé aussi, retour intérieur pour Vert, chassé par la grosse défense de Vautoux. Qui met de la vitesse, qui pour ça a du mal à gagner les collisions au centre du terrain parce que la défense de Béziers est... On va donc devoir défendre une touche dans ses 30 mètres. Le plaquage réussi, mais attention dans le fermé avec Menzel qui a été servi par Deligny. Qui marque le plus de points en Pro D2. Au moins un essai, 8.6. Il appuie, il déroute. Vargas, il a trouvé de la vitesse. Il y a du monde dans le couloir. Il y a la charge de Deligny. Ça s'annonce complètement folle. La percussion de Pontanier. Ça annonce un tournoi B, dites-moi, compliqué. Ça s'annonce compliqué. Quand vous allez croiser la Belgique. Et là, ça aurait été bon. Mais instinctivement, quand on a pratiqué d'autres sports, avec ce démarrage au ras de Gunter, et bien voilà la faute. C'est petit en avant. Les vacances de Noël au chaud dans ce trio de tête. Pour l'instant, ils tiennent le bon résultat du soir. Mais ils sont menés 17-10. Messirou, le centre du terrain qui est pris par Pontanier. Ce pilier gauche. Menzel pour Pontanier à nouveau. Mais ils ont reculé d'une dizaine de mètres. Du vent. C'est bien couvert tranquillement par Droy qui peut remonter ce ballon. Allez, on avance Vargas. Et on va repartir sur une mêlée. Lui qui a inscrit 3 essais en Coupe du Monde. C'est incroyable. C'est un chasseur d'essais. On s'appuie d'abord sur Vautoux. La mêlée très stable. Le départ de Yachagashvili, l'auteur du seul essai pour l'instant de trafic et dans la boue. Ballon ralenti, mais Sam Marquez fait donner ses avants avec point. Grenoble qui a déjà eu 12 points retirés cette saison, sinon il serait quasiment ex-aequo avec Béziers qui récupère. Oh, ça va passer à droite. Ouais, ça passe à côté. Portée de tir.